Nous sommes en 1990. Nintendo est à la tête du marché du jeu vidéo avec son personnage phare Mario. Pour faire simple et pour ceux qui dorment dans une grotte, Mario ou plutôt Super Mario est une série de jeux de plateforme où Mario, la mascotte, doit sauver une princesse nommée Peach des mains diaboliques de Bowser. Le premier jeu a été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires et est actuellement la franchise qui a le plus d'exemplaires vendus dans le monde. C'est énorme. Voyant cela, Sega peut tenter de rivaliser contre ce monstre. Cependant, leur première mascotte, Alex Kidd, n'y arrive pas du tout à la cheville du plombier à 4,92 millions d'exemplaires vendus avec Alex Kidd in the Miracle World, qui est également un jeu de plateforme mettant en scène Alex Kidd qui doit sauver un royaume fictif d'un danger avec ses grandes connaissances en arts martiaux. Le jeu est principalement connu pour le fait que face à des boss, on peut les combattre en jouant à un Jaken à 2-3 pierres feuilles ciseaux. Sega décide donc de réagir en proposant un concours dans toutes ses formes, allant celui des États-Unis et celui du Japon. Ils recevront un total de 200 propositions pour créer le futur jeu qui sera la mascotte de Sega et qui fera des millions de ventes afin de propulser le Mega Drive sur le devant de la scène. Il y a eu de nombreuses concept art, dont le plus célèbre, le lapin bleu, assez proche du design sonicien, développé avec de multitudes de personnages des années suivantes. Celui-ci a été livré avec des anecdotes de gameplay, à savoir le fait de prendre des objets avec des oreilles et les lancer sur les ennemis pour les attaquer. Il y avait aussi un perroquet avec une coupe à Elvis Presley, un bulldog, un oiseau, d'autres sortes de créatures, mais grâce à un certain Naoto Oshima, naquit non pas Sonic, mais Monsieur the Hedgehog. Monsieur the Hedgehog eut plein de propositions de noms, dont Raisupi, la prononciation de Lightspeed en japonais, et les initiales de Lightspeed. Naoto Oshima eut l'idée de mettre en valeur la vitesse en essayant de jouer le plus vite possible dans le jeu Super Mario. Mais dû à une erreur de traduction, Mr. Hedgehog est devenu Mr. Medloose. Mr. Medloose fut le nom que tout le monde crut comme étant l'original de Sonic. Toujours est-il que Mr. Hedgehog est choisi comme star du nouveau jeu à venir. On lui donne la couleur bleue du logo de la maison mère, des chaussures rouges comme le Père Noël, avec des boucles dorées inspirées de celles de Michael Jackson. La personnalité du personnage est inspirée de celle du futur président des USA, Bill Clinton, qui aime agir et clarifier les choses au plus vite. Ainsi, le personnage, bien que créé au Japon, est dans son essence ancré dans la culture occidentale. De plus, le bleu représente la paix, l'assurance et l'initiatude cool, tout ce que le hérisson bleu est destiné à devenir. Sa vitesse de l'éclair lui donne son nom, Supersonic. Ça ressemble un peu trop à Super Sonic, donc on va opter pour Sonic the Hedgehog. Les premières idées du studio en charge du développement du jeu, la branche Sega of Japan, se fait rebaptiser d'abord par Sonic Team et contient une équipe de 15 employés. À leur tête se trouvent les trois principaux créateurs de la nouvelle mascotte de Sega. Yuji Naka, programmeur chez la firme depuis peu, Naoto Oshima, le character design qui a inventé Sonic, et Hirakusa Yasuhara qui dirige la gamme design et le level design. Ils ont déjà collaboré sur le développement du jeu Phantasy Star en 1987. Au sein de l'équipe, on imagine un hérisson avec des crocs et avec une équipe de rock'n'roll. On y retrouve avec le perroquet qui a été proposé, Spark the Sparakit, mais aussi nous retrouvons aussi un crocodile qui sera bientôt connu sous le nom de Vector. Mais ne fut pas tout. Il y a aussi l'insertion d'une copine, une petite amie humaine, Madonna, qui est encore inspirée de la reine de la pop à l'époque où sa carrière était la plus haute. Cependant, chez Sega of America, on préfère ne pas tout mélanger. Sonic est plus destiné aux enfants qu'une humaine ressemble à Betty Boop. Les premiers désaccords entre Sega of Japon et Sega of America, la branche américaine de la firme préfère donc supprimer les crocs, le groupe de rock et la groupie qui mène à une réorientation complètement différente. Yuji Naka reconnaîtra par la suite que ce n'était la bonne chose à faire. De plus, le cliché de la demoiselle en détresse est déjà prise par Mario. Et notre méchant, le fameux Dr. Ivo Robotnik. Il fut d'abord proposé par un design
un peu caricatural de Theodore Roosevelt, le président des US de 1901 à 1909. Son apparence est simple, enfantine, combinée à un personnage ressemblant à un œuf et exploitée à plusieurs reprises dans les phases de développement du jeu à venir. On le voit en effet en côté de Sonic et de Madonna dans un dessin où on ne semble pas encore être l'ennemi principal de l'histoire, qui n'est de toute façon pas finalisé. Ce n'est qu'après le désaccord souligné par Sega of America que ce personnage va pouvoir briller. Sonic n'a plus de groupe de rock, n'a plus de bimbo en guise de copine, mais reste toujours un hérisson bleu cool qui aime expédier les problèmes assez vite. Un caractère un peu souple au lait qui restera dans la vision du personnage au fil des années. Les développeurs veulent que l'ennemi de leur héros soit son opposé, un humain qui rigole tout le temps et représente la technologie face à un animal qui défend la nature. Mélanger cette attention prenant l'écologie, un débat qui commençait à naître dans les années 1990, et le bonhomme des premiers concept art et ses lunettes au pince-nez, et vous obtenez l'ennemi juré de Sonic the Hedgehog, un savant fou apte de robotiser qui veut détruire la nature et que le hérisson doit arrêter. Malgré tout que le Sega américain et Sega Japon se sont mis d'accord et que les deux branches sont désormais en accord, il y a eu un autre désaccord sur l'histoire, sur l'origine story de Sonic. Comme à l'époque il n'y avait pas du tout aucune cinématique, mais simplement un livret manuel pour pouvoir raconter l'histoire du jeu, qui était constitué à l'intérieur. Un hérisson super rapide collectionne des anneaux pour rester en vie et détruit les robots du Dr Eggman pour sauver les petits animaux prisonniers à l'intérieur, et récupère les Chaos Emeralds afin d'empêcher que le savant fou ne les utilise pour contrôler la planète. Nouvel élément de l'univers du jeu, ces Chaos Emeralds sont un moyen de corser la difficulté et d'augmenter la durée de vie du jeu, tandis que les anneaux permettent à Sonic de ne pas mourir s'il se fait toucher par un ennemi. La branche américaine crée une bible qui raconte l'histoire de Sonic et son origin story. Pour résumer, le Dr Eggman s'appelait Ivo Quintombor et est devenu Ivo Robotnik suite à un dysfonctionnement d'une machine alimentée par les Chaos Emeralds, et Sonic était un hérisson normal qui est devenu bleu en dépassant la vitesse du son sur un trajet de course super surpuissant. Toutes ces choses se passent sur une planète appelée Mobius. On retrouve encore aujourd'hui quelques éléments de cette bible dans le manuel européen et américain de jeux Sega Mega Drive, mais on considère toujours que ce sont des manuels japonais qui donnent l'histoire officielle des jeux. Ironiquement, la version japonaise apporte beaucoup moins de précision sur l'origine des personnages. Toute cette ambiguïté dans l'origine de Sonic sera bientôt balayée lors du passage à une nouvelle ère en 1998 avec Sonic Adventure. Mais cela nous en reparlerons dans une autre vidéo. Pendant ce temps, la Sonic Team avance bien sur la conception de Sonic the Hedgehog et son gameplay. Des dizaines et des dizaines de croquis servent à visualiser les futurs niveaux ainsi que les mouvements de Sonic. Yuji Naka se concentre sur le gameplay du jeu qui doit exploiter au mieux les capacités de la Mega Drive. Au lieu de tenter de plagier le personnage moustachu de Nintendo, la Sonic Team opte pour un gameplay inédit basé sur la rapidité d'action, la jouabilité précise et la simplicité sans exclure pour autant l'exploration, qui est la caractéristique essentielle des jeux Mario, rappelons-le. Tous les mouvements de Sonic devaient pouvoir être réalisés avec un seul bouton. Pour détruire ses adversaires, Sonic devra ou leur sauter dessus ou leur rentrer dedans, le spin attack puis le spin dash dans les jeux suivants. Basé sur le même modèle que les anciens jeux Sega comme Alex Kidd, le logo de l'écran de Sonic 1 est conçu avec un anneau central avec des rubans agrémentés d'étoiles passionnées d'aviation. Naoto Oshima lui rajouta des ailes blanches, comme les modèles médailles d'aviateur à la Seconde Guerre mondiale. De plus, le nom de Sonic est stylisé pour lui donner un aspect chromé, au motif très à la mode dans les années 80 et 90. Depuis la sortie du premier film Mad Max en 1979. Là encore, Sonic est identifié à un héros du monde réel et un objet culturel les plus célèbres du monde. La confiance de Sega à ce projet atteint des sommets où on trouve Sonic le hérisson bleu sur des bus dans des campagnes publicitaires qui font le tour du monde. Le groupe japonais Dream Come True, dont le musicien Masato Nakamura
compose la musique du jeu, fait une tournée mondiale sponsorisée par Sega pour promouvoir le jeu, accompagnée de l'image de Sonic partout où ils vont. Les premiers démos du jeu sont représentés au salon Tokyo Toy Show au Japon et Consumer Electronics Show aux USA, et Sonic fait sensation. Avec une campagne de pub digne de ce nom, le jeu est promis à devenir un raz-de-marée. Sonic déboule sur nos écrans. Vous pensez que la première apparition de Sonic est dans son propre jeu? Vous vous trompez, c'était l'une des dernières étapes de la promotion de Sonic the Hedgehog. En février 1991, Sega publie le jeu d'arcade Radmobile, un jeu de course dont le point de vue se situe à la place du pilote. Petit clin d'œil, un pendentif au motif de Sonic est accroché au rétroviseur. Le hérisson est déjà associé à la vitesse et à la course. Et arrive enfin la fameuse date du 23 juin 1991. Sonic the Hedgehog sort sur Mega Drive aux États-Unis et en Europe. Il ne sort au Japon que 3 jours plus tard. La plupart des consoles sont même vendues avec le jeu directement inclus. Et la Sonic Mania défile avec une trompe dans le monde, avec ce qu'il faut de goodies associés à la licence. Le jeu est un succès retentissant, avec ce gameplay inédit et un moteur de jeu à la fois fluide et rapide. La Sonic Team révolutionne littéralement l'univers du jeu de plateforme. Jamais le potentiel de la Mega Drive ne fut aussi bien exploité. Et aucun jeu tournant sur ce console 16 bits ne fut plus beau à l'époque. L'objectif de Sega était réussi, une mascotte était née, Sonic the Hedgehog. Maintenant, parlons du jeu. Dans le jeu, il y a 7 zones, dont 7 zones sont coupées en 3 actes. Ces 3 actes sont remplis, il y a Green Hill, Marble Zone, Sprint World Zone, Labyrinth Zone, Starlight Zone, Scrapbrain Zone et les Special Stages, qui sont... Sonic devra affronter chaque zone avec, à la fin de chaque acte, combattre Ivo Robotnik. Rien de tout simple. Il n'y a pas d'histoire à proprement dit dans le jeu. Nous avançons dans chaque niveau pour aller dans les Special Zones pour récupérer les émeraudes du chaos avant que Ivo Robotnik aille jusqu'au bout. Une histoire rien que tout simple, mais qui entra pourtant aujourd'hui dans les souvenirs. Le gameplay, la manière dont est fait le jeu est extraordinaire, qui fait qu'aujourd'hui Sonic the Hedgehog est un jeu iconique et qui a pu rivaliser avec le grand moustachu. Pour conclure, les 4 têtes pensantes de la licence rassemblées pour le souvenir: Yuyuki Naka, Hirokazu Yasuhara, Naoto Ishimaka et Takashi Izaka, parents d'un jeu aujourd'hui le plus connu et le plus important dans le monde du jeu vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sonic 2.